Ah, vous êtes là. Vous êtes donc revenu pour une deuxième pastille. Je vois. On prend 5 minutes par jour pour se cultiver et se donner bonne conscience. Mais je ne juge pas. Et je respecte cela. Donc la dernière fois, on a vu quelques erreurs de raisonnement dans l'assimilation du Covid-19 à la grippe saisonnière. Mais cette fois-ci, on va voir pourquoi est-ce qu'on a fait cette assimilation. Quel intérêt nous avions derrière ça. Oh, et pour les deux du fond qui n'ont pas vu la précédente vidéo, vous en faites pas. On peut voir celle-ci sans avoir vu la dernière. Alors pourquoi comparer, associer, assimiler le Covid-19 à la grippe? La réponse est simple. Le besoin de maîtrise. Lorsqu'un élément nouveau apparaît, il nous est étranger. Et on le sait, l'étranger fait peur. Ah oui. Oh là, non, l'inconnu fait peur. Hein, on va dire l'inconnu, c'est bien l'inconnu. Donc une menace inconnue devient moins inquiétante dès lors qu'elle est identifiée. Et c'est bien ce qu'a permis, selon moi, l'assimilation Covid-19 grippe, notamment à travers deux processus de la psychologie sociale, l'objectivation et l'ancrage. L'objectivation et l'ancrage sont deux processus de la psychologie sociale théorisés par Serge Moscovici au sein de la théorie des représentations sociales. Bon, alors ça, c'est un trop gros morceau pour vous en parler maintenant. Retenez juste qu'une représentation sociale, c'est un ensemble d'informations, de pratiques et de croyances qui visent à conférer à un objet social une signification partagée par un groupe d'individus. Ah ouais, donc faut vraiment tout vous expliquer en fait. Mais je ne juge pas, et même je respecte cela. Alors, un objet social, ça peut être un objet concret, comme, disons, la cigarette électronique, ou un objet abstrait, comme, disons, la conduite automobile. Mais dans les deux cas, c'est un sujet de société, auquel sont associées des croyances et des pratiques. Ici, c'est l'objet social Covid-19 qui nous est apparu comme abstrait, nouveau et donc inquiétant. Il a alors fallu mieux le cerner, notamment grâce à l'objectivation. L'objectivation, c'est en grande partie rendre concret un objet social nouveau, c'est-à-dire lui donner des caractéristiques bien définies afin de pouvoir l'identifier et d'agir en conséquence. Ainsi, pour décrire le Covid-19, on a d'abord mis en avant les caractéristiques qu'il avait en commun avec la grippe saisonnière. Qui sont? Qui sont la toux, la fièvre, les courbatures et la mise en place des mêmes gestes barrières pour limiter la propagation du virus. Ah ça. Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Et par-dessus ça, le gouvernement comme les médias nous ont demandé d'être attentifs aux signes d'état grippaux, ce qui nous a permis d'avoir une ligne de conduite toute tracée, à savoir appliquer les mêmes procédures qu'en cas d'épidémie de grippe. Avec ça, on pensait savoir exactement comment agir face au virus, et c'était le retour d'un certain sentiment de maîtrise. Pour fêter ça, je propose que nous allions tous fêter ça! Oh là, non, déjà, distanciation oblige, et puis je vous ai présenté que la moitié là restait encore un peu, mais je ne vous juge pas, et même je respecte cela. Donc après l'objectivation, l'ancrage. Enfin, après, avant, en même temps, peu importe. L'objectivation et l'ancrage sont deux processus complètement intriqués, donc il n'y a pas vraiment d'ordre d'apparition, mais moi je vous le présente dans cet ordre-là. D'abord, il faut comprendre une chose. On ancre un objet nouveau, donc inconnu, à un ou des objets sociaux déjà connus. L'ancrage consiste à faire rentrer l'objet nouveau dans un réseau de catégories familiers afin de rapidement le maîtriser. On dit qu'on l'ancre dans un système préexistant de pensée. Alors vous me demanderez sûrement, est-ce qu'on va systématiquement attribuer les mêmes croyances, représentations et pratiques au nouvel objet que celles qu'on attribuait à l'objet déjà connu? Et là, moi, je vous répondrai qui vous a autorisé à poser des questions? Et puis non, c'est plus subtil que ça. En fait, l'ancrage se fait en associant ou en dissociant les objets. Dire que le Covid-19 est comme la grippe pour telle ou telle raison, ça peut appartenir à l'ancrage. Et dire que le Covid-19 est différent de la grippe pour telle ou telle raison, ça peut aussi appartenir à l'ancrage. L'important, c'est qu'on crée du lien entre des objets pour mieux les comprendre. Pour le Covid-19, on l'a ancré au réseau de pensée grippe. Et avec ça, associer les représentations, croyances et pratiques qui allaient avec. Donc dans un premier temps, l'ancrage à la grippe saisonnière, c'était plutôt à la cool. Peut-être prendre un petit Doliprane, moi. Et attention aux personnes âgées pour les 3 prochaines semaines, hein. Puis, les morts ont commencé à s'accumuler.
Et là, c'est un ancrage à une toute autre grippe qu'on a vu émerger. Ancrage même renforcé par le président Macron. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Il évoque ici une grippe chargée d'une toute autre aura. Elle est arrivée en 1918, elle a fait entre 50 et 100 millions de morts et elle a éradiqué près de 4% de la population mondiale en un an. Mais je ne la juge pas. Et même je respecte... Mais non, mais qu'est-ce que je dis, moi? Je veux bien sûr parler de la grippe espagnole. Cet ancrage inscrit le Covid-19 dans une famille particulière d'épidémies, celles qui sont chargées d'émotions spécifiques et prennent une dimension historique. Alors oui, faire une telle comparaison entre Covid et grippe espagnole, ça peut sembler inquiétant, parce que c'est un virus qui a vraiment traumatisé l'humanité en son temps. Mais ça peut avoir deux avantages. D'une part, on prend évidemment conscience de l'ampleur du problème, et on agit en conséquence. Et d'autre part, ceci illustre la priorité de l'ancrage, à savoir reprendre du contrôle sur cet objet nouveau et inquiétant. Savoir qu'on a déjà affronté de terribles virus et qu'on s'en est sorti, c'est plus rassurant que de n'avoir absolument aucune idée de l'endroit où on met les pieds. Et c'est là tout l'intérêt de l'ancrage. Voilà pour cette vidéo concernant les raisons qui nous ont poussé à assimiler Covid-19 et grippe. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé dans la forme comme dans le fond. Et si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement sur ancrage et objectivation, n'hésitez pas, on vous répondra avec plaisir. Oh, et avant de terminer, que ce soit bien clair, objectivation et ancrage, ce sont deux processus qui fonctionnent bien comme je vous l'ai décrit. En revanche, pour leur lien avec le Covid-19, ce sont mes hypothèses que je vous propose, au regard de mes recherches et de mes connaissances. Mais il n'y a pas encore d'études poussées qui montrent comment ça s'est passé. Mais en gros, vous savez rien, quoi. Et ça va, je prends juste mes précautions. Et puis, entre nous, ces pastilles, c'est surtout un prétexte pour vous présenter des concepts de la psycho ou de la psychologie sociale, et vous montrer comment ils fonctionnent. Bref, voilà pour aujourd'hui. Allez jeter un œil à nos précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. Abonnez-vous, partagez si ça vous a plu. Ça, c'est vraiment un énorme coup de pouce pour nous. Pour la prochaine pastille, je pense que je vous parlerai plus du Covid, mais d'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous, et à la revoyure.